Ceylan, c'est le meilleur pavillon jusqu'à ce moment. Jusqu'à présent. Et on est mercredi après-midi, non? Quelque chose. Donc verrons demain après-midi. Donc il y a. À ce moment, oui, c'est très bien. Ça, je connais déjà. Non, déjà, c'est-à-dire, je pensais que ton travail c'est très fort. Non, mais tu penses que c'est important que tu avais vu mon travail avant ou Oui. Non, non, oui. Pour comprendre. Oui, c'est clair. La documenta, des choses comme ça. C'est fondamental. Autrement, c'est difficile à interpréter l'espace, l'image, les choses. Mais ça, c'est l'histoire de l'art, non? Si tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas le travail. Ouais. Et tu vas... Le problème, c'est étudier. Mais non, j'ai vu l'œuvre, elle m'interpelle, dans le sens où, je l'ai expliqué au commissaire, on s'attend à quelque chose quand on imagine Berlin de Broek, on s'imagine une installation assez tonitruante, assez forte. Ici, c'est tout un travail, on a l'impression que c'est un travail sur un parcours de vie. C'est un peu une métaphore sur l'état du monde, mais aussi sur un questionnement sur le devenir du travail de l'artiste. C'est un travail qui, pour moi, est un point d'interrogation. Et je pense que c'est un peu la fin d'une boucle. C'est un questionnement sur un devenir. Est-ce que je suis dans le bon ou je me trompe totalement? Non, mais tu as dit beaucoup de choses. C'est pas évident de répondre dans quelques mots. Hein. Mais tu as tout à fait raison. Pour moi aussi, je trouve qu'il y en a plusieurs thèmes qui sont connectés. Oui, qui sont connectés ensemble. Hein. Le thème de l'humanité, hein. Le thème des infirmières qui sont venues pour soigner le corps qui est heurté, la douleur. Il y a tous les thèmes qui sont visibles dans l'œuvre, je trouve. Et pour moi, c'est très important pour tout le monde qui rentre le pavillon, qu'il arrive dans un monde, pas dans un musée avec une installation ou avec une œuvre qui était présentée, mais tu rentres dans un monde qui est crié. Et tous les murs, le toit, le sol, ça fonctionne comme un socle autour de l'œuvre. Et l'œuvre devient de plus en plus visible à cause de l'endroit. Et j'ai créé l'endroit vraiment comme un socle. Normalement, je travaille toujours dans des vitrines, sur des tables, sur des anciennes fournitures, avec des tissus qui deviennent de quelque part des anciennes couvertures, toujours avec des matériaux qui avaient une vie avant. Ils sont chargés. Oui. Et maintenant, j'ai amené Venise dans cette histoire. Et Venise, pour moi, c'est très visible dans les murs, dans les anciens palazzos, des murs qui montrent leurs wounds, cicatrices, qui montrent la douleur. Hein. Et Venise, dans un certain moment, va disparu. Et c'est ça que j'ai capté dans le travail. C'est une métaphore de Venise. Oui, ça c'est une qui est un monde en voie de disparition. Oui. Oui, ok. Et ce n'est pas noir finalement comme concept. Il y a un concept d'ouverture et de renaissance quelque part. Oui.
absolument, parce que je suis commencé avec... J'ai trouvé l'arbre, hein, l'ancien Olm, j'ai trouvé ça en France, mais pour moi, je suis vraiment frappée par l'agressivité de quelqu'un qui décide de arracher l'arbre et qui met l'arbre dans un champ. Et c'est surtout la solitude qui m'a frappée dans un certain moment, le moment que je suis passée vers ce champ et j'ai trouvé l'arbre au milieu. C'est vraiment une reconnaissance d'un sentiment de la grande solitude, parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas, hein, où tu coupes l'arbre et après tu as coupé l'arbre, il y a une après, parce qu'on va couper l'arbre dans planches et on va construire des meubles. C'est un nouveau futur. Mais arracher l'arbre et mettre ça dans le champ, c'est vraiment quelque chose que tu ne fais pas. C'est une apparition, finalement. Oui, et dans ce moment-là, j'ai bien réfléchi. Ça se passe dans le monde entier. Quand tu vois tout ce qui se passe à Syrie, les gens qui doivent quitter leur pays parce que c'est trop dangereux. Et quand tu t'imagines qu'est-ce que ça fait avec des gens, ça c'est quelque chose que tu fais ça une fois, mais il n'y a pas de retour. Et des gens qui ont perdu leurs racines, elles sont perdues, elles sont heurtées. Et ça c'est vraiment une attention ou une question de soigner les gens qui sont blessés. Et c'est à cause de ça que j'ai mis des couvertures, des grands coussins. C'est une manière de soigner le corps qui est heurté. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'œuvre aussi. Mais en plus, j'ai dit que j'ai amené Venise dans les murs de mes pavillons, mais aussi le personnage de Saint-Sébastien qui est ici à Venise. Dans le martyr de Saint-Sébastien, oui, criblé de flèches qu'on retrouve un peu partout. Oui. Et quel est le rapport entre ces images de Saint-Sébastien et ce travail? C'est surtout le personnage qui m'intéresse, parce qu'il est très mystique pour moi. C'est la figure de l'artiste aujourd'hui? Oui, il y en a plusieurs artistes qui travaillent avec ce personnage. Mais c'est aussi le personnage que tu retrouves dans les publicités de Dolce & Gabbana, par exemple, parce qu'il est très actuel, même dans le homo-érotique, il est là. Il est utilisé par plusieurs... C'est ça. Plusieurs choses. Et quel est le rapport? Je ne suis pas très bien Quand je regarde toutes les peintures de Saint-Sébastien, qui est vraiment le saint de Venise, parce qu'il est... Le moment que la plague est arrivée à Venise, c'est lui, c'est le saint qui évoque la plague. Et il y en a 66 peintures et sculptures de Saint-Sébastien à Venise, parce que tout le monde demande d'un artiste de créer une Saint-Sébastien. Le moment que la plague est arrivée ou la plague était passée, seulement pour dire merci. Mais c'est surtout la mentalité qui m'intéresse, parce qu'il est blessé, les flèches sont dans son corps, mais il ne montre pas. Il ne montre rien dans cette expression. Il n'y a rien à voir. Il est en dessous de ça. Et c'est comme il n'est pas geraakt, je ne connais pas le mot. Il n'est pas touché par ces flèches. Ces flèches sont dans son corps, mais ce n'est pas laide, ce n'est pas des cicatrices ou des scarves
Donc c'est vraiment un travail tout en sacralité que tu as fait ici au niveau du pavillon. Ce n'est pas une représentation d'un type de démarche, c'est plutôt une réflexion sur Venise, sur l'état de ton travail en général. Et la question c'est que j'aimerais te poser, c'est que va devenir Berlinde après ce travail? Est-ce que tu peux encore recommencer à faire le même type d'exposition que tu faisais avant, ou c'est une forme de renouveau par rapport à un travail déjà abouti finalement? Je pense, après ce projet, je dois bien réfléchir et c'est peut-être aussi le moment de faire quelque chose complètement d'autre chose, comme j'ai vraiment d'envie de travailler par exemple avec le chorégraphe Alain Platel pour travailler ensemble, parce que dans son métier, dans son thème, je me sens très très proche de lui, mais c'est une autre langue. Et je ne sais pas comment on peut faire quelque chose, mais on a d'envie de faire quelque chose ensemble. Et je pense que c'est vraiment le moment maintenant. C'est pas que je ne vais pas revenir faire mon ancien travail. C'est pas ancien, parce que pour l'instant, je fais aussi d'autres choses. J'ai fait 7 projets les derniers 8 mois. Mais il y en a des choses qui restent dans l'atelier avant Venise. Et c'est pas que je vais jeter toutes les choses que j'ai fait avant. C'est rien à voir avec ça, mais c'est peut-être le moment de réfléchir. Donc c'est vraiment un projet qui est né pour le pavillon belge, pour Venise. Ouais. Et ça a été très court. Tu as dû travailler très très vite. Oui, mais ce n'est pas la première fois que je suis nominée pour Venise. C'est déjà la 4e fois. Ah bon? Et chaque fois, j'ai réfléchi. Si moi je suis le candidat pour Venise, qu'est-ce que je dois faire dans ce pavillon? Mais maintenant, je pense que c'est vraiment le moment, parce qu'avant, 12 ans avant, je suis très contente d'être nominée pour le pavillon, mais je pense que c'était trop tôt. Et maintenant, j'ai l'expérience aussi avec mon équipe autour de moi, tous les gens, l'expérience qu'on avait maintenant, c'est à cause de ça que j'ai pris tout pour réaliser cette pièce, même dans une période qui était très courte. Quand tu sais que normalement on fait, disons-nous, 15 sculptures par an, mais la taille ou la dimension est complètement d'autre chose que la pièce. Idéalement, qu'est-ce que tu voudrais que ce travail devienne dans le futur, après la Biennale? Comment le vois-tu je ne sais pas. Dans un musée? Dans un musée, ça doit être très très beau, mais je pense que ça doit être très dur, parce que seulement pour stocker la pièce, on a besoin beaucoup de caisses. C'est une œuvre qui est très fragile. On doit stocker ça dans un endroit qui est acclimatisé. C'est pas quelque chose que tu peux mettre dans un hangar ou quelque part. Mais toi, idéalement, comment vois-tu l'avenir de cette pièce, qui est quand même assez importante? Oui. J'espère que on peut montrer la pièce plusieurs fois dans différents lieux. C'est pas que je veux qu'il y a un musée qui doit acheter la pièce et ça doit rester là-bas. Non, je préfère d'avoir la pièce et la possibilité de montrer ça dans différents lieux. Comme la semaine passée, j'étais au Palais de Pape à Avignon pour installer des autres pièces de moi, et j'ai pensé, mais c'est un an trop tôt. Je peux m'imaginer que cette pièce peut travailler dans l'endroit, dans le Palais de Pape aussi, avec une complète... Ça parle aussi de l'énergie après la mort. Donc cet arbre a été déraciné, abattu, et il continue d'être vivant grâce à toi, à ton travail. Oui, je trouve ça très important. Et aussi, moi j'aime bien de continuer avec cette pièce. Et comme je dis, quand je peux montrer
par exemple, cette œuvre au Palais du Pape, je donne encore une autre vie à cette œuvre. C'est pas que ça arrête ici. Hein. Ici ça doit arrêter de manière que j'ai exposé la pièce ici, dans l'endroit noir, dans cette situation, parce que ça, c'est vraiment l'unité et l'œuvre spéciale pour Venise, c'est le dialogue avec Venise. Hein. Mais le moment qu'on va montrer la pièce au musée de Gand, au SMAC, hein, l'année prochaine, je vais montrer la pièce dans une des salles au SMAC qui n'a rien à voir avec la situation ici. Et je ne vais pas faire des choses qui sont fake hein, pour créer un environnement comme ici. Non, ici, ça c'est le pavillon et le socle pour l'œuvre, mais on ne va pas amener ça. Ok, merci Berline.